Bienvenue pour notre analyse aujourd'hui. On se penche sur le nouvel appareil de Gosbur Industries, le EX-1 Basilisk. Ah, Gosbur Industries. Un nom qui pèse, hein? Clairement. Réputation forgée dans le militaire. Leurs appareils, c'est massif, lourd, sans compromis. Conçu pour les conflits les plus brutaux, quoi. Voilà. Ils ont bâti leur image sur la robustesse, pas vraiment sur la finesse. On se souvient de leur dernier gros projet avant ça, le SFA3 Jugement. Ah oui, le jugement. Des performances impressionnantes sur le papier, une puissance de feu, pas négligeable. Mais boudé par les forces armées au final. Trop spécifique, trop rigide, pas assez modulable pour le théâtre moderne. Un échec. Relatif, on peut dire. Oui, ça a dû peser dans la balance. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand Gosbur Nimbur, le fondateur, a annoncé un appareil civil, Le fondateur lui-même, oui. orienté forage en plus, pour le marché grand public. Enfin, industriel, on imagine, l'AX1 Basilisk. Alors là, oui, grosse surprise. Personne n'a vraiment su quoi en penser. Le scepticisme était palpable. Gosbur, dont le forage civil, On a même entendu des blagues sur le fait que Gosbur Nimbur avait peut-être replongé. Enfin bref. c'est dire le choc. Du coup, notre mission aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu tout ça. Comprendre ce AX1 Basilisk. On a la communication du constructeur, Gosbur Industries donc, et on a aussi le retour d'un pilote. Exactement. On va croiser les deux visions. Alors, commençons par Gosbur Industries. Comment ils présentent leur AX1 Basilisk? Eh bien, ils attaquent fort. Le slogan déjà. 34 800 kilos de charge utile. Zéro compromis. Ah ça c'est du Gosbur. Le zéro compromis, on reconnaît. Tout à fait. Ils le positionnent comme leur premier modèle, on va dire, grand public, même si c'est pour un usage très pro. Une unité d'extraction atmosphérique. Donc, une unité d'extraction atmosphérique. C'est-à-dire, En gros, un appareil conçu pour faire du forage de précision, mais depuis les airs, pour extraire des ressources en profondeur. d'accord, forage aérien de précision. C'est ça. Et ils insistent sur une combinaison qui peut paraître surprenante. La rigueur militaire, leur savoir-faire historique, mais appliquée à une simplicité d'usage. Simplicité d'usage chez Gosbur. Oui, et ils promettent une réactivité et une maniabilité sans précédent, même quand l'appareil est chargé à bloc. La stabilité en charge, c'est vraiment un argument clé pour eux. Et le design, on reste sur la brique volante ou ils ont fait un effort? Alors d'après leur communication, non, ils parlent d'un design épuré et un profil fin et compact. Fin et compact. Pour du Gosbur. Intéressant. Oui, et cette silhouette serait optimisée pile pour le forage vertical de précision, même dans des zones un peu exiguës, difficiles d'accès. Et techniquement, ça donne quoi? Alors, capacité 12, 2777 litres. La fameuse charge utile, 34 800 kilos. Quand même, 34 tonnes. Pour un appareil compact, C'est considérable, oui, et destiné à la précision. Autonomie, 2 heures à vide et 44 minutes une fois chargé. ok, c'est précis ça. Oui. Et puis des équipements, éclairage tunnel, caméra d'amarrage et, bien sûr, la foreuse intégrée. Logique. Le message global, c'est fiabilité, réactivité. Et il conclut avec radicalement Gosbur Industries. En gros, l'AXO Basilisk est là, il est prêt. Bon, un discours solide, très Gosbur dans l'esprit de robustesse, mais appliqué à ce nouveau domaine du forage aérien. Très bien, mais qu'est-ce que ça donne vraiment sur le terrain? Aux commandes. On a ce débriefing anonyme d'un pilote. Oui, et c'est là que ça devient passionnant. Ce pilote, il admet qu'il partait avec beaucoup d'a priori. Ah, j'imagine, venant de Gosbur. Exactement. Il s'attendait à piloter, je cite, une brique volante. Ou pire, un cercueil avec des LED. Un cercueil avec des LED. Pas mal comme image. Ça montre bien le doute initial face à ce virage civil de Gosbur. Tout à fait. Et alors, surprise, Bonne surprise? très bonne a priori. Il décrit la X1 Basilisk comme un vrai outil. Il le trouve relativement léger, enfin, pour du Gosbur on s'entend. Oui, tout est relatif. Il dit qu'il est fin, bien foutu. Il trouve même la silhouette plutôt élégante. Élégante? Carrément. Oui, et surtout parfaitement fonctionnel pour le forage vertical. Et côté pilotage, à vide, il confirme super réactif. Il a eu, je cite encore, presque l'impression de piloter un drone pro. Ah ouais, intéressant ça. Mais, et la promesse sur la maniabilité sans précédent une fois chargé, le pilote il dit que ça devient un petit camion. C'est pas un peu contradictoire? C'est une nuance en fait. Il précise bien, oui, logiquement, une fois plein, il est moins agile.
forcément, avec 34 tonnes de charge utile. Oui, ça se tient. Ça devient un petit camion, mais, et c'est là le point clé, il reste remarquablement stable, il tient sa ligne, et il insiste sur le contrôle de descente précis, essentiel pour le forage. D'accord. Donc moins agile, mais très stable et précis en descente. C'est logique pour sa fonction. Exactement. La charge utile, il la juge correcte, et il apprécie les petits plus, comme les lumières, la caméra. Pour le confort et l'efficacité, c'est pas mal. Donc un bilan plutôt positif pour ce pilote-testeur. Mais il y a des bémols, des mises en garde. Oui, un avertissement très clair, ce n'est pas un appareil pour débutants. Ah, il faut de l'expérience? Absolument. L'AIX One Basilisk demande une solide expérience. Pas seulement en pilotage pur, mais aussi en technique d'extraction. Il faut savoir forer propre, comme il dit. Sinon, c'est l'échec ou l'énervement quasi garanti. Il le voit vraiment comme un vrai partenaire de boulot. Sa conclusion résume bien la machine, je trouve. Vas-y. Il dit que c'est un mélange de précision chirurgicale et de puissance brute, comme un outil de chirurgien monté sur un tracteur. Pas mal l'image. Outil de chirurgien sur un tracteur, ça parlait. Et il conclut parfait pour celui qui a les mains fines et le pied lourd. Fascinant. Donc l'AX1 Basilisk, c'est vraiment une machine hyper spécialisée. Elle semble tenir ses promesses de performance pour ce forage aérien de précision. Mais elle est exigeante. La robustesse Gosbourg, mais au service d'une niche civile très pointue. C'est exactement ça. On dirait que Gosbourg Industries a réussi un transfert, transposer leurs exigences militaires vers une application civile très spécifique. Et le tout dans ce format profil fin et compact, assez inattendu pour eux, il faut bien le dire. C'est une forme d'optimisation de leur savoir-faire historique, en quelque sorte. Tout à fait. Alors pour conclure notre analyse, l'arrivée de ce basilisque, cet outil de chirurgien monté sur un tracteur, ça soulève une question intéressante. Tout à fait. Au-delà de l'AX1 Basilisk, qu'est-ce que ce lancement nous dit de l'évolution possible d'acteurs comme Gosbourg Industries? C'est ça la question. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère où cette expertise militaire de pointe trouve de nouvelles applications dans des marchés civils de niche, créant des outils ultra performants, certes, mais qui demandent aussi une main-d'œuvre très très qualifiée? Une piste de réflexion, oui, sur cette convergence peut-être croissante entre les technologies de défense et certains besoins industriels très ciblés. Très intéressant.